Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Mercredi 22 juin 2022, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal dont voici les principales articulations. Un homme a été tué à Beauportant ce mercredi en pleine journée par un policier. Cela s'est passé ce matin en mairie de Bujumbura. La victime faisait la queue dans l'attente d'être servie en carburant. Un sexagénaire de la commune Gatara en province Kayanza alerte sur sa sécurité. Elle serait menacée par les Imbonilakule de la place qui collaboreraient avec l'administration à la base. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également du projet de loi portant fixation du budget de l'État exercice 2022-2023, lequel projet a été voté hier en l'absence des députés du parti CNL qui ont préféré boycotter cette séance. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir, je vous le disais en titre, une personne a été tuée ce mercredi matin au centre-ville de Bujumbura, fusillée par un policier. La victime avançait sur la file d'attente du carburant vers une station d'essence située sur le boulevard de l'Uprona. Le policier l'a accusé d'avoir mal stationné son véhicule. Des témoins sur place disent que le policier a passé à tabac la victime avant de la tuer. Les détails avec Emmanuel Niungeku. Selon des témoins sur place, l'incident s'est passé vers 7h45 de ce mercredi devant l'immeuble abritant la microfinance dénommée Hoge Family Umuryango, situé sur le boulevard de l'Iprona. La victime, qui conduisait une voiture de marque Toyota Probox, était sur la file d'attente du carburant vers la station d'essence Engen, située en bas de l'ancien bureau de la police de l'air, des frontières et des étrangers, PAF en sigle. Nos sources indiquent que le conducteur arrivait au niveau de la microfinance Hoge Family quand le policier connu sous le sobriquet de Mukono lui a intimé l'ordre de quitter l'endroit sous prétexte d'avoir bloqué l'entrée principale de la dite microfinance. Les mêmes sources précisent que le conducteur s'est expliqué en montrant au policier que la file d'attente avançait lentement et qu'il allait quitter cette entrée petit à petit. Le policier l'a alors obligé de sortir de son véhicule et s'est mis à le gifler. Et quand la victime a essayé de bloquer les coups qu'il recevait de la part de ce policier, ce dernier a immédiatement armé son fusil de type Kalachnikov et lui a tiré à bout portant au niveau des côtes et son conducteur est mort sur le champ. Pierre Boulquier, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a annoncé que ce policier est déjà arrêté pour des raisons d'enquête. Emmanuel Niungeku. En page droits de l'homme, une femme de la zone Mbilizi, commune Gatara de la province Kayanza, vit en cachette depuis la semaine dernière, après qu'il a été battu par des Imbonilakule qui l'ont accusé d'avoir coupé des bananeraies de son voisin. Cette femme rejette ces accusations et dit plutôt être victime d'avoir refusé de leur céder l'argent tiré de la vente de son bétail. Le point avec Émile Niwasomba. Petroni Nderiragumye, c'est la femme âgée de 65 ans, résidant sur la colline Karahura, colline et zone Mbirizi, commune Gatara de la province Kayanza, qui se dit être persécutée par un groupe d'Imbonerakure. Elle dit avoir été passée à tabac par ces Imbonerakure dirigés par le chef de la zone Mbirizi la semaine dernière. Selon certains habitants de la place, tout a commencé au mois de mars, quand le voisin de cette femme l'a accusé d'avoir coupé ses bananiers, ce que Petroni refute. Elle parle plutôt d'une stratégie visant à lui dépouiller de son argent qu'elle venait de tirer de la vente de son bétail, selon l'un de ses voisins. Depuis le 14 courant, elle est en cavale à cause de son voisin. Au fait, un vent violent a fait tomber ses bananiers au mois de mars et comme il ne s'entend pas bien avec son voisin, ce dernier s'est rendu à la zone pour l'accuser de les avoir coupés. Dernièrement, Petroni a vendu son porc à 300 000 francs burundais, mais son voisin veut profiter de cet argent.
Pour arriver à son objectif, il est allé porter plainte auprès du chef de zone. Petroni a répondu à la convocation de ce dernier, mais ce jour-là, ce chef de zone n'était pas présent. Après quelques jours, le chef de zone accompagné par les Imbonerakure sont venus pour l'arrêter et l'ont malmené. Après avoir été passée à tabac selon toujours ces informations, cette femme a porté plainte devant la justice, mais le chef de la zone Mbirizi, de son côté, a cherché un mandat pour l'arrêter. La victime est allée porter plainte au parquet de la province Kayanza et on lui a donné une convocation qui l'a amené au chef de zone. Ce dernier s'est rendu le lendemain au parquet de Kayanza à son tour, mais comme le procureur est natif de la zone Mbiriza, il a plutôt sorti un mandat d'arrêt de Petroni. Et c'est pour cette raison que, depuis le 14 courant, cette dame est en cavale avec sa fille. Petroni Nderiragumye demande qu'elle soit protégée et que justice soit rendue, puisque son cas est déjà connu par les instances judiciaires. La rédaction de la RPA a contacté Terence Kayoya, le chef de la zone Mbirizi, qui a jugé mensongères les informations selon lesquelles la femme a été passée à tabac. Terence Kayoya admet cependant qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé pour rechercher la femme. Le chef de la zone Mbirizi, Terence Kayoya, a demandé également aux journalistes de la RPA de se rendre dans la zone Mbirizi pour qu'il lui donne plus de détails sur ce cas. Merci à toi, Emile Nivasumba. En parlant justement de persécution, le jeune Burundais réfugié au camp de Nyarugusu en Tanzanie et qui était incarcéré au cachot de la police du Dikan est libre de ses mouvements depuis hier soir. Selon nos sources dans ce camp, Vianney Nijimbele avait été arrêté ce vendredi par les responsables du camp de Nyarugusu qui l'accusaient d'avoir dénoncé publiquement les persécutions que subissent les réfugiés burundais dans ce pays, des persécutions perpétrées par le gouvernement tanzanien. Nos sources indiquent que ce jeune homme a été torturé. Les mêmes informations font savoir que même les membres de la famille de ce jeune seraient aussi menacés par les responsables du Dikan. Une courte pause et nous parlons économie. Les dépenses du budget général de l'État exercice 2022-2023 sont évaluées à plus de 2391 milliards de francs burundais, selon du moins le projet de loi adopté hier à l'Assemblée nationale. Il y aura donc plus de 600 milliards supplémentaires de dépenses par rapport au budget précédent. Il faut signaler que ce projet de loi portant fixation du budget général de l'État exercice 2022-2023 a été voté en l'absence des députés du Congrès national pour la liberté et le président du CNL Agathon Rwasa explique qu'ils n'y ont pas participé parce que le président de l'Assemblée nationale leur a refusé la formation de leur groupe parlementaire. Suivez. L'article 70 de la Constitution de la République du Burundi précise que les députés peuvent se constituer en groupe parlementaire. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale élabore beaucoup plus quant aux modalités de la mise en place de ces groupes parlementaires. Donc, nous, comme parti politique, des députés ici dans le même parti politique, nous partageons les mêmes points de vue. Donc, nous pouvons nous constituer en un groupe parlementaire. La seule condition, c'est qu'il y ait les gens ressortissants de toutes les ethnies. Cette condition, nous la remplissons. Il faut que vous soyez plus de 5. Nous sommes à 32. Sauf que récemment, il y a un collègue qui est passé. Tout récemment, en cette session d'avril, un député parmi nous a posé une question relative au fonctionnement des organes dans l'hémicycle. Et Madame le premier vice-président de l'Assemblée nationale a recommandé que nous formalisions notre groupe parlementaire. C'est-à-dire adresser une déclaration écrite à qui de droit. Ici, je nomme le président de l'Assemblée nationale. Ce que nous avons fait, c'était une déclaration, ce n'était pas une demande. Quelques jours après, il nous envoie une correspondance où il nie catégoriquement que nous ne pouvions nullement prétendre nous constituer un groupe parlementaire. Il évoque une histoire de délai qui ne se trouve nulle part dans le règlement intérieur. Par après, nous avons demandé à ce qu'on puisse se rencontrer avec le président de l'Assemblée nationale. Nous avons malheureusement eu droit à un refus. Dans notre édition de ce jeudi, nous vous donnerons d'autres détails sur ce projet de loi portant fixation du budget général de l'État, exercice 2022-2023. Et en page gouvernance, certains habitants du chef-lieu de la province Kirundo accusent le chef de cabinet du gouverneur de vol et de spéculation. Ces habitants font savoir que cette autorité s'est arrogé le droit de constituer des stocks de certaines marchandises qu'ils revendent à la population à un prix exorbitant et moyennant des pots de vin.
Plus de détails avec Elos Divin Remish. Les produits qui font objet de spéculation de la part d'Eric Ndoyezou, chef de cabinet du gouverneur, sont essentiellement le sucre, le ciment et le carburant. Certains habitants de la province Kirundo qui se sont confiés à la RPA s'étonnent de l'ego de cet administratif. Quand il y a distribution du sucre, il met d'abord de côté au moins 10 sacs pour son propre compte, alors qu'il n'a même pas de boutique. Il le fait également pour le ciment et le carburant. Quand le ciment devient disponible, il prend le maximum de sacs que peut contenir son véhicule et s'en va. Et ça nous étonne car il n'a même pas de chantier. Pour le carburant, il fait de même car il remplit 4 à 5 récipients de 250 litres chacun. Ce qui frustre encore plus ces habitants, c'est que cet administratif leur revend les mêmes produits à des prix exorbitants, mais là aussi, moyennant paiement des pots de vin. Pour lui acheter le ciment ou le sucre, tu dois aller le voir dans son bureau et lui donner une enveloppe pour l'intéresser. C'est le même cas pour le carburant, car si tu désires obtenir une quantité à mettre dans des bidons, tu dois lui graisser la pâte. Ces habitants sollicitent l'action de ses supérieurs pour le remettre dans le droit chemin. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre par téléphone Eric Ndoyezou, pointé du doigt par la population dans son volet spéculation, de même que Albert Atungimana, le gouverneur de Kirundo. Elos Divin Remish de Kirundo randonnou à Rumongue où les habitants de la commune Burambi demandent aux responsables de la régie des eaux de trouver une solution au problème de coupure d'électricité dans cette commune. Ils indiquent qu'ils viennent de passer 2 mois sans courant électrique et sans être au moins informés sur les causes de cette coupure. Le point avec Onésime de Chimagit. Ces habitants de la commune Burambi indiquent que ça fait déjà 2 mois de coupure du courant électrique dans cette commune. Ils reprochent les responsables de la régie des eaux en province de Rumongue de ne rien faire pour que ce courant soit rétabli, étant donné qu'ils n'ont même pas dévoilé à la population les causes de cette coupure, regrette un des habitants de la commune Burambi. Les responsables de la régie des eaux au centre Rumongue et dans la région sud nous ont indiqué qu'il n'y a pas d'urgence pour que le courant électrique soit rétabli en commune Burambi. On se demande pourquoi ils nous traitent de la sorte. Un certain Thomas avait l'habitude de se rendre sur terrain en cas de coupure pour collecter de l'argent au sein de la population, arguant que l'argent collecté constituait un fantasme pour ses responsables hiérarchiques. On se demande si c'est le même comportement qui réapparaît aujourd'hui, car rien ne peut expliquer pourquoi on n'a pas de courant électrique. Toutes les installations sont là et tous les poteaux électriques sont bien fixés. Il n'y a pas de pluie. Personne ne peut mentir que cette coupure a été causée par de fortes pluies. Cette coupure du courant électrique inquiète beaucoup la population de la commune Burambi, notamment ceux qui cherchent les différents documents à la commune et qui n'en trouvent pas, et ceux qui vivent des activités qui nécessitent le courant électrique. Ces derniers ont pour le moment arrêté de travailler et ne savaient pas à quel temps se vouer. Ils demandent aux responsables de la régie des eaux de trouver une solution à ce problème. On ne peut pas avoir aujourd'hui certains documents à la commune suite à cette coupure de courant électrique. Il est aussi difficile d'avoir de la farine parce que les moulins ont cessé de fonctionner. La population peine pour avoir de la pâte. La régie des eaux ne fait rien pour que le courant soit rétabli. Elle n'a même pas dépêché ses agents pour s'enquérir de la situation. On se demande pourquoi les responsables de la régie des eaux dans la région sud sont payés alors qu'ils ne se soucient pas des peines des clients de cette société qui les a embauchés. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de la régie des eaux dans la région sud du pays pour de plus amples éclaircissements sur cette coupure de courant électrique en commune Burambi. Merci également à toi, Onésime Dushimagidze. À Bujumbura, certains habitants de la zone Chibitoke en commune Nahangwa demandent aux administratifs de régler le problème relatif aux immondices qui jonchent certains endroits de cette zone. En effet, il y a 6 mois que ces immondices n'ont pas été collectés ni évacués. Ces citoyens craignent d'éventuelles maladies liées à l'insalubrité. Eric Nionzima. Les habitants de certaines avenues de la zone Chibitoke, commune Nahangwa, mairie de Bujumbura, indiquent qu'ils ont du mal à savoir où mettre le pied dans certains endroits suite aux immondices qui jonchent les parcelles. Ces habitants font savoir qu'ils viennent de passer près de 4 mois sans apercevoir les agents chargés de collecter et de dégager ces immondices. Ils craignent ainsi d'attraper les maladies
maladies liées au manque d'hygiène, précise ce citoyen. Nous, habitants de la zone de Chibitoke, à partir de la 10e avenue jusqu'à la 16e avenue, sommes menacés par des immondices en abondance et nous n'avons pas où les faire dégager. Depuis la mesure qui consiste à réduire les parcelles, elles sont aujourd'hui très petites. Et dans la réunion tenue par le chef de zone, ce dernier nous a formellement interdit de jeter ces immondices dans les rues. Ces habitants demandent alors aux administratifs d'offrir de la lumière quant à la gestion de cette insalubrité. Nous demandons que ce problème soit réglé car les immondices deviennent de plus en plus abondantes. Nous n'avons pas l'endroit pour les dégager. Nous demandons qu'elles soient évacuées. Nous ne savons pas où réside le problème au moment où sur les autres avenues, des camions viennent pour dégager ces immondices, sauf chez nous. À propos de ces lamentations, nous n'avons pas pu joindre Evelyne Nina Hazwe, chef de la zone de Chibitoke, pour de plus amples éclaircissements. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de notre confrère Eric Niondima que nous mettons fin au journal en français de ce mercredi 22 juin 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci aussi aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.